Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la série Blossom qui est sortie en décembre 2024 et qui comporte 34 épisodes. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça sera vraiment généreux et ça me motivera pour les prochaines vidéos. Allez, on y va. Alors, la série commence avec l'héroïne qui s'appelle Dozao. Donc, c'est une jeune femme qui est très réfléchie, très intelligente, très stratège. Et on la suit dans sa première vie. On se rend compte qu'elle est très malheureuse, qu'elle est maltraitée par sa belle famille malgré tous les efforts qu'elle fait pour réussir et donner le prestige à cette belle famille. En voulant s'échapper et réclamer le divorce, elle rencontre le charmant et beau général Sangmo avec sa belle chevelure argentée sur son noble destrier qui va la sauver d'un danger imminent. Dans cette vie, Sangmo participe à la rébellion contre l'empereur en soutenant le second prince, mais qui hélas sera très bien vite trahi. Et c'est à ce moment-là, à l'article de la mort, que nos deux protagonistes, par la volonté du destin, vont traverser un miroir magique et avoir une seconde chance. Revenue des années avant, l'héroïne arrivera-t-elle à trouver le bonheur et enfin modifier cette vie qui lui permettra enfin d'accéder à cette indépendance et à la reconnaissance qu'elle cherche. Ce drama se veut très léger dans le traitement des intrigues mais également des relations entre les personnages. Les scènes qui se veulent un peu humoristiques, cocasses, en fait ne fonctionnent pas du tout. Elles sont même très maladroites, ce qui fait que moi, en tout cas, je n'ai pas réussi à m'accrocher à l'histoire, mais également aux personnages. Les premiers épisodes, je me suis dit oui, ça va être très intéressant, je me suis accrochée. Les personnages féminins sont très forts, elles recherchent quand même quelque chose qui sont des choses qui sont très volontaires. Dès les premiers épisodes, je me suis dit ah oui, c'est une série très intéressante. L'aspect surnaturel qui est mis en évidence dès le début, mais également le personnage qui va essayer de modifier son destin alors qu'elle le connaît et sa manière de se venger. Donc je me suis dit que ça allait être vraiment intéressant parce que pour moi c'était l'un des premiers dramas que je voyais sur un retour dans le passé de sa propre vie. Et en même temps avoir un très beau général avec des cheveux argentés en souffrance, je me suis dit oh, c'est très prometteur. Et les épisodes passent et là je n'accroche pas, les personnages principaux restent assez ternes, c'est mon ressenti hélas. L'héroïne, je n'ai pas réussi à m'attacher à elle, bien que j'étais heureuse de ses réussites et de sa vengeance. Ma joie dans la réussite de la vengeance, c'est plus parce que je ne supportais pas le protagoniste méchant que le fait que j'étais accrochée au personnage principal. Plus le fait qu'elle connaisse tous les événements historiques, politiques, par le fait qu'elle remonte le temps. L'héroïne, bien que malgré sa première vie, elle garde quand même tous ses sentiments, toutes ses peurs qu'elle a eues, donc elle est désillusionnée par la vie, elle ne ressent, j'arrive pas à ressentir la hargne et le bonheur d'avoir une seconde chance et d'avoir la possibilité de changer la vie, une vie qu'elle n'aimait pas. Et certes, dès sa plus tendre enfance, elle va tout faire pour échapper à son premier destin, avec des connaissances d'événements qui vont arriver. Elle réussit tout fonctionne du premier coup, ça perd un peu du piquant, surtout que la série se veut mature, donc le fait que la trame ne connaisse pas des petits hauts et bas, je trouve ça que ça met vraiment... j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Le fait de rajouter des petits échecs aurait permis peut-être de s'attacher un peu plus à l'héroïne ou donner un peu le côté mature, le côté réaliste qu'on vit. Tout est simple, en fait toutes les planètes s'alignent pour elle, toutes les portes s'ouvrent. On arrive à un stade où bon, on regarde en tant que spectateur, mais on ne vit pas sa seconde vie, les enjeux qu'elle a de réussir à ne pas trop tomber dans les pièges de sa première vie. En ce qui concerne notre beau général Sangmo, on le rencontre pour la première fois lors de la fuite de Dozao dans sa première vie. Sa vie arrive à terme suite à un empoisonnement, trahi par le prince qui l'a aidé à monter sur le trône. Il sacrifie sa vie pour sauver l'héroïne. Dans cette seconde vie, il ne se souvient pas de la précédente. Il va suivre sa destinée initiale jusqu'à sa rencontre avec l'héroïne. Il a une faculté d'avoir en fait une parfaite compréhension des sentiments des autres, notamment à travers le message que transmet le regard. Donc on dit souvent que les yeux ne mentent pas et cette expression s'applique tout à fait pour Sangmo
qui lui arrive à déceler la vérité, le mensonge, la peur dans le regard de la personne qui est en face de lui. C'est une faculté notamment qu'il utilisera souvent sur l'héroïne. Sa rencontre avec elle va permettre de lui faire des choix plus posés, voir les conséquences de ses actions à long terme et ne pas réagir sur le vif. Ce qu'on voit très bien dans l'évolution du personnage le long de la série, c'est qu'au début, il est beaucoup plus impulsif. Il réagit vraiment par rapport à ses sentiments, à sa peur, à sa tristesse, alors que le fait petit à petit de discuter avec l'héroïne, il va réussir à voir au-delà de ses sentiments. En fait, la conséquence de ses actions peuvent engendrer d'autres problèmes qu'il pourrait éviter s'il réfléchissait avant d'agir. Ce qui lui permettra de ne pas tomber dans les pièges de sa première vie, qui justement l'a mené un peu à sa fin. Je présageais qu'il serait un personnage très intéressant à suivre, sa loyauté, sa volonté de faire éclater la vérité, allait rendre l'enquête intéressante. Mais je trouve que tout au long de la série, ça reste quand même le même personnage. Bien qu'il évolue sur sa gestion des émotions, c'est grâce à l'héroïne. Mais lui, tout seul, il est toujours aussi colérique quand même, impulsif. Et s'il ne discute pas avec sa femme, il change pas en fait. Donc je me rends compte que c'est un peu triste. Et je trouve aussi qu'il chouine pas mal en fait. Donc petit à petit, son sex appeal de général aux cheveux argentés a petit peu fondu. Donc je trouve ça dommage que ce personnage n'a pas pu être un peu plus développé ou devenu plus calme. Alors peut-être j'ai raté des aspects, j'ai très mal compris la série, ça se peut aussi. Mais bon, voilà, c'est mon ressenti. Ensuite, pour arriver au couple, beaucoup sur internet ont trouvé que c'était un couple qui fonctionnait très bien, qui avait une très forte alchimie. Hélas, moi, je trouve pas. J'ai pas du tout accroché. Leurs moments qui se veulent tendres et touchants, ça m'a pas fait du tout sourire ou fondre mon petit cœur. Pourtant, il est facile à fondre. Elle lui amène la paix, l'aide à se poser et à voir plus loin. Et lui, il lui amène l'indépendance et le choix de vivre comme elle veut, chose qu'elle n'avait pas dans sa première vie. Et bien sûr, les deux réunis apportent l'amour et le foyer qu'ils n'avaient vraiment pas du tout. On peut voir aussi que tous les deux se soutiennent, discutent de leurs problèmes et réfléchissent ensemble. Leur aspect associé dans les affaires marche très bien, mais le côté romantique, cucu, la praline, je trouve que ça fonctionne pas, c'est pas assez présent, ou alors quand c'est présent, c'est très mal amené. Certes, comme j'ai dit précédemment, la série se veut mature et peut-être souhaite une relation beaucoup plus terre à terre, mais c'est pas ce que je recherche en fait. Moi, dans une série de dramas chinois, c'est vraiment l'aspect romantique, rose bonbon, la licorne sur son arc-en-ciel, cœur qui fond. Et là, j'ai pas eu. Alors peut-être c'était vraiment pas une série qui m'était destinée, mais je trouve ça dommage. Après, il y a eu quand même des scènes mignonnes comme la protection entre guillemets invisible, mais hélas, encore une fois, cette scène qui aurait pu être mignonne, l'héroïne la comprend tout de suite. En fait, elle doute même pas une seconde du rôle qu'a eu le héros. Et ça, encore une fois, je trouve ça dommage. Après, avec un peu de recul, c'est vrai que l'histoire d'amour est très vite traitée aussi, ils se marient assez rapidement. Après, ça fait du bien aussi d'avoir une autre série qui ne traite pas la relation homme-femme avec des hauts, des bas, du chaud, du froid, je t'aime plus. Là, ça allait direct, mais ça manquait de profondeur, il n'y avait pas de quoi nous attacher, savoir s'il y avait des enjeux. Je vais pas rencontrer plus de spoilers, mais bien qu'il y ait un seul enjeu tout le long, même cet enjeu final, il est bâclé en fait. On sort le lapin du chapeau magique comme ça et ça fonctionne pas. Je trouve ça triste. Et après, un second point que j'avais voulu et que j'ai eu du mal à comprendre, c'est la temporalité et la partie surnaturelle de la série. Je trouve qu'elle est très maladroite, qu'elle n'est pas expliquée, ou bien je ne l'ai simplement pas très bien comprise. Nos deux héros traversent le miroir alors que la mort les attend. À ce que j'ai compris, le miroir caché derrière une porte s'ouvre grâce au livre que le prêtre, donc Yang Tang, donne à l'héroïne avant qu'il meure et avant que du coup eux se fassent tuer entre guillemets. Et en donnant ce livre, il leur dit qu'ils sont liés par le destin. Donc chouette,
fait, moi j'aime bien les histoires de destin, les c'est relié, qui se retrouvent soit dans le passé, soit dans le futur. Donc j'attends une explication pourquoi ces deux personnages plus que d'autres sont liés par le destin et en quoi leur vie est essentielle, on va dire, à la paix universelle ou à l'alignement des planètes ou à l'harmonie céleste, je ne sais quoi. Donc lors de la chute, une goutte de sang mauve va tomber derrière l'oreille de notre héroïne et va former du coup une fleur à 3 pétales. Et à ce moment-là, elle va se réveiller dans le fameux temple avec Yang Tang, donc le prêtre qui leur a donné le livre avant de mourir. Et elle a gardé tous ses souvenirs et elle sait très bien qui elle est, les souvenirs qu'elle a eu dans sa première vie et ce qu'elle ne doit pas faire pour revivre sa seconde vie. Tandis que notre général, lui, il a totalement oublié. Donc là, je ne sais pas pourquoi lui, il a oublié. Donc peut-être vous pourrez m'éclairer. J'ai pas compris si le fait qu'il n'ait pas reçu de goutte de sang de l'héroïne a fait que lui n'était peut-être pas à même de se souvenir de sa vie précédente. Je sais pas. Et du coup, j'avais quand même hâte d'avoir une explication, donc je l'ai pas eu. Le livre, les souvenirs me jouent des tours, mais le livre que lui donne le prêtre à l'héroïne lui sert au tout début pour avancer dans l'histoire et comprendre les relations qu'il y a entre les protagonistes. Et en fait, on oublie très vite dans les épisodes qui passent cette histoire de surnaturel, ce livre qui peut l'aider et en fait le fait qu'ils sont revenus dans une seconde vie. Au début de la série, on a l'héroïne qui souhaite expliquer le lien qu'elle a avec le héros pendant leur rencontre, mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'elle n'a pas le temps d'expliquer la relation qu'ils ont entre eux. Lui, il sent qu'elle lui cache quelque chose, qu'il y a un truc entre deux, mais il reste méfiant. Pareil, petit à petit, les épisodes passent et petit à petit, cette question, ce suspense, cette volonté d'expliquer qu'ils ont peut-être une vie ensemble avant ou ils ont un destin lié, s'efface pour faire place à en fait une histoire traditionnelle. Donc une fois de plus, l'aspect surnaturel qui moi m'avait séduite quand j'avais lu le résumé de l'histoire disparaît et c'est frustrant quand même. On aimerait savoir plus de cet aspect surnaturel, ça aurait peut-être donné un aspect beaucoup plus profond, un aspect plus intéressant à des intrigues de cours qui sont constamment dans tous les dramas. Donc le seul, dans toute la série où il y a quand même l'aspect surnaturel qui est maintenu, c'est grâce au prêtre Yang Tang, qui lui nous laisse vraiment présager du point, on va dire, des premiers épisodes jusque vers la fin, que lui, il a conscience de sa première vie. Donc en fait, on se retrouve avec l'héroïne qui se souvient de sa première vie, le prêtre qui se souvient de sa première vie, mais pas le héros. Pourquoi ? Je sais toujours pas. Mais du coup, le prêtre veut aider l'héroïne dans sa seconde vie. Une fois de plus, pourquoi l'aider elle? Pourquoi pas une autre? Voilà, je sais pas. Voilà. Et même, surtout, pourquoi lui, il se souvient de sa première vie alors qu'il n'a pas traversé le miroir? Donc, il y a une scène qui laisse comprendre qu'en fait, il fait partie d'une secte qui permet, je sais pas, de voyager dans le temps ou de pouvoir se réincarner ou d'avoir peut-être des multi-univers, je sais pas. Mais même ça, c'est pas expliqué. Je trouve ça dommage. À ce que j'ai compris, c'était une sorte de guide qui a un peu perturbé aussi l'histoire politique de l'histoire. Et on n'en sait toujours pas plus. Et même, pourquoi sauver cet empereur? Pourquoi éviter ce complot? Pourquoi choisir nos deux héros? Tout ça n'est pas expliqué. Et en plus, le fait qu'il y ait des personnages principaux que je n'ai pas accroché, l'histoire romantique que je n'ai pas accroché, les intrigues qui sont assez lambda, tout qui réussit à nos héros, les portes qui s'ouvrent alors qu'ils n'ont même pas demandé grand chose, et cet aspect surnaturel qui n'est pas expliqué. Bref, j'ai pas accroché à cette histoire et je trouve ça dommage. Donc, surtout quand j'ai vu la popularité sur internet de ce drama, je m'attendais peut-être à quelque chose de plus grandiose ou quelque chose de beaucoup plus intéressant, peut-être avec plus d'émotion, un jeu d'acteur beaucoup plus épanoui. Là on a deux personnes qui chouinent ou qui boudent. Bref, j'ai pas accroché, ça a été vraiment un supplice d'aller jusqu'au bout, mais il ne fait pas partie des dramas où je ne suis pas allée jusqu'au bout. J'en ai pas mal où je me suis arrêtée au milieu, donc comme quoi ça se regarde quand même. Mais je suis contente quand je suis arrivée à la fin de la série. Donc merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si cela vous a plu et aussi pour me soutenir dans les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.